titre de mon message ce matin, c'est « L'autre champ de bataille ». Et permettez-moi, avant de rentrer un peu plus dans le détail de ce thème, de vous partager le texte qui va nous servir de base ce matin. Et ce texte, c'est Matthieu, chapitre 5, verset 29. C'est un texte un peu particulier, je l'avoue, qui peut-être pourrait entamer notre ferveur. Lorsqu'on lit, et vous allez lire avec moi, « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. » Verset 30, « Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. » Qui va dire Amen? Vous êtes courageux? Lorsque j'étais enfant et j'allais à l'école dimanche, on nous a encouragés vivement à lire les Écritures et c'est ce que je me suis attelé à faire. J'ai pris ma Bible et on m'a dit, en effet, et peut-être c'est ce qu'on vous a dit quand vous avez commencé à lire les Écritures, commence par les Évangiles. Et c'est ce que j'ai fait. Et vous savez, il y a une espèce de logique, quand vous ouvrez votre Bible, il y a Matthieu en premier et j'ai commencé par Matthieu. Et dans ma lecture suivie, je suis tombé sur ce texte. Et vous savez, quand vous êtes enfant, vous prenez peut-être un peu les choses au premier degré, normal, on ne saisit pas tout. Et quand j'ai lu ce texte, je me suis dit, waouh, Jésus rigole pas. Et puis, vous savez quoi, je n'ai pas été encouragé là-dedans parce que le matin, enfin le dimanche qui a suivi ma lecture, je suis arrivé à l'église et je suis tombé sur un frère dont la main avait été amputée. Et dans ma petite tête d'enfant, j'ai fait le rapprochement et là, j'étais terrifié. Je dis, c'est pas possible. Jusqu'au moment où on m'a expliqué ce qui s'était passé pour ce frère. Non pas que je ne savais pas qu'il avait perdu la main, c'est à sa main, mais vous savez, quand on est enfant, on fait des rapprochements. J'avais lu ça et j'avais fait ce rapprochement un petit peu simpliste, un peu réducteur. Et quelqu'un m'a expliqué qu'en effet, ce frère avait perdu sa main dans son travail. J'étais un peu rassuré par rapport à ma condition. Et on m'a aussi dit, et c'est ce que l'on pourrait, et c'est important de comprendre ce texte, qu'il y a une signification spirituelle. Parce qu'en effet, Dieu ne nous appelle pas à nous mutiler. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Et à aucun moment donné dans les Écritures, nous trouvons le fait de se mutiler. Jésus emploie une image spirituelle pour nous interpeller. Et c'est vrai que ce texte nous interpelle. Et souvent, Jésus a pris le chemin un petit peu de la provocation pour communiquer des messages forts. Un message me vient en tête lorsque j'y réfléchis un petit peu. Vous avez ce texte où Jésus va dire « Mais si vous voulez avoir une part avec moi, il faudra manger mon corps et boire mon sang. » Et en effet, les disciples qui étaient là ont été choqués en entendant ces paroles et beaucoup ont abandonné Jésus après coup. Ils ont même dit, mais ces paroles sont trop dures à entendre. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire ce matin au travers de ce texte? Oh, il nous interpelle. Il ne peut pas nous laisser indifférents. La tournure et la formule nous laissent à penser qu'il y a un message important à comprendre. D'autant que lorsqu'on lit les Écritures, on se rend compte que ce texte est redondant. Nous trouvons ce passage dans plusieurs, en tout cas dans le livre de Matthieu, nous le retrouvons dans Matthieu chapitre 18, la même tournure de phrase. Si ta main, ton pied est une occasion de chute, coupe-le, jette-le loin. Si tes yeux sont une occasion de chute, arrache-les et jette-les. La redondance m'amène à dire, mais Seigneur, il y a vraiment quelque chose d'important à comprendre au travers de ce texte. Alors, qu'est-ce que le Seigneur a voulu nous dire? Pour comprendre, il faut se plonger dans le contexte. Le contexte de ce passage, c'est celui du chapitre de Matthieu, chapitre 5. Et ce chapitre, nous le connaissons bien pour plusieurs raisons, parce que nous y trouvons tout un tas de belles choses. Lorsque Jésus est venu, il est venu apporter une nouvelle alliance. Et ce texte pose les bases de son enseignement, pose les bases de la nouvelle alliance, de ce que Dieu nous appelle à vivre. Il pose des bases tellement essentielles, tellement importantes que ce livre, on pourrait prêcher, ce chapitre, nous pourrions prêcher pendant des jours et des jours, tellement il est essentiel à notre foi. Jésus commence dans le chapitre 5 de Matthieu chapitre 5, par les béatitudes. Texte magnifique. Mais il ne se limite pas à ça, il va plus loin. Et réfléchissez, souvenez-vous de quel texte il s'agit lorsqu'à un moment donné, Jésus parle « mais on vous a dit ». Les fameux « on vous a dit » qui
nous amène à penser qu'on vous a dit de ne point tuer, tu ne tueras point. Et il y a le moi, mais moi je vous dis. Vous voyez ce que je veux dire? On vous a dit, tu ne commettras point l'adultère, mais moi je vous dis que celui qui porte ce regard sur la femme d'un autre avec un esprit de convoitise, déjà, il est en train de vivre l'adultère dans son cœur. Ce texte-là m'a particulièrement interpellé et va être une clé de compréhension de ce que Jésus a voulu nous dire. Parce qu'au travers de ce texte, qu'est-ce que fait Jésus? Au travers de ce texte où il nous dit « mais moi je vous dis ». Et au travers de ce texte où il nous est dit qu'il vous a été dit. Et je vais commencer par là parce que c'est là l'une des clés de compréhension. Qu'est-ce que fait Jésus lorsqu'il décrit « on vous a dit de ne point tuer ». On vous a dit de ne point convoiter ou de ne point en tout cas vivre dans l'adultère. Jésus est en train de définir quelque chose d'essentiel. Il est en train de définir une ligne de front spirituel. Il est en train de définir un champ de bataille spirituel. Lorsqu'on comprend le texte, il met en évidence quelque chose d'essentiel pour notre vie spirituelle. Il met en évidence un champ de bataille. Et ce champ de bataille, cette ligne, il l'a définie comme une ligne, la ligne à ne point franchir dans l'Ancien Testament. Il ne fallait pas aller au-delà, mais c'est une ligne charnelle, comprenez. Ça fait appel à ce qui est charnel, pas forcément spirituel. Quand il nous dit « tu ne tueras point », Jésus met l'accent sur l'acte. Il met la limite sur l'acte à ne pas franchir. L'acte que nous ne devons pas faire. On aurait pu rajouter « tu ne voleras pas, tu ne tueras point, tu ne mentiras point. Tu ne feras pas ci et tu ne feras pas cela. » C'est l'acte. L'Ancien Testament pose une limite à ne pas franchir qui est dans les actes. Mais qui dit dans les actes, dit aussi dans notre chair. Dans notre chair. Et c'est en fait la vision Ancien Testament du texte. La compréhension du texte nous amène à dire l'Ancien Testament posait les limites dans nos actes, dans notre chair. C'est cette limite spirituelle à ne pas franchir. Seulement, cette limite-là, elle est dure. Parce qu'elle insinue que nous sommes en lutte avec notre chair. Nous combattons contre notre chair. Cette limite à ne pas franchir, elle est dans les actes, elle se trouve dans nos membres, elle se trouve à l'intérieur de nous. Et nous luttons contre nous-mêmes. Pourquoi je dis ça? Parce que bien souvent, et c'est aussi au contact des chrétiens, des frères et sœurs, on se rend compte que beaucoup sont sur ce champ de bataille. Beaucoup luttent avec eux-mêmes pour ne pas franchir cette limite. Beaucoup luttent avec leur chair pour éviter de franchir cette étape. Beaucoup sont là à souffrir parce que lutter contre sa chair, c'est une lutte de tous les instants, c'est une lutte de tous les moments. Ne pas franchir cette limite, c'est une lutte qui s'impose à nous, c'est pas forcément un choix, mais c'est quelque chose que nous combattons. Pour la plupart d'entre nous, nous ne franchirons jamais cela. Malheureusement, certains vont franchir cela et vont tomber. Tout ça pour dire que ce champ de bataille, beaucoup tombent. Sur ce champ de bataille, cette limite, beaucoup la franchissent. Ou beaucoup sont de l'autre côté en train de souffrir, à lutter contre leur chair, à lutter contre ce qu'il y a à l'intérieur d'eux, à lutter contre leurs désirs. Et pour moi, c'est un combat héroïque. Et finalement, Jésus fait une allusion un petit peu discrète à ça. Lorsqu'il dit, si ton œil est une occasion de chute, coupe-le. Arrache-le. Si ta main est une occasion de chute, coupe-la. Finalement, cette lutte que nous faisons contre nous-mêmes, c'est une lutte qui coûte, c'est une lutte qui a un prix. Peut-être au milieu de nous, il y a de la frustration, peut-être au milieu de nous, il y a de la lassitude de se dire « j'ai encore à lutter avec ça en moi-même, j'ai encore à lutter avec ce problème en moi-même ». Peut-être il y a de la déception parce que certains vont aller au-delà, vont franchir cette ligne qu'on ne doit pas franchir. Beaucoup sont sur l'ancien champ de bataille. Celui que Jésus vient de définir, ce premier champ de bataille, beaucoup s'y trouvent encore ce matin et se disent « je lutte dans ma chair, je lutte dans mon corps, je lutte avec moi-même ». Et c'est une lutte compliquée parce qu'elle insinue que quelque part, on se coupe soi-même. Alors on ne se coupe pas physiquement, mais on brise nos désirs, on coupe ce qui est au plus profond de ce qui est attaché à nous. Et c'est une lutte de chaque instant. Peut-être même certains pleurent là-dessus en disant « mais Seigneur, c'est pas possible, jusqu'à quand j'aurais lutté avec ça ?»
Maintenant, Jésus est venu faire quelque chose de nouveau. Et nous le savons tous. Seulement, lorsque nous sommes sur ce premier champ de bataille, c'est Marc 14, verset 38 qu'il dit. La chair, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et finalement, lorsque nous sommes sur ce premier champ de bataille que Jésus décrit, lorsqu'il dit « Il nous a été dit de ne point faire ceci, de ne point faire cela », quand nous sommes sur ce terrain-là, nous sommes sur une zone de faiblesse, nous sommes sur un terrain de combat où il est dur de gagner, où il est dur de remporter des victoires. Certains vont y arriver, mais d'autres vont tomber parce que la chair est faible. Et nous sommes en position de faiblesse lorsque nous combattons sur ce terrain-là. Est-ce que vous me suivez toujours ? Nous sommes en position de faiblesse parce que notre chair est faible, parce que notre chair a du mal à résister à ses désirs, notre chair a du mal à résister à ses pulsions, notre chair a du mal. Alors nous pouvons y arriver, certains vont y arriver, et c'est ce que moi j'appelle le combat héroïque. Sur ce champ de bataille, il y a plein de héros au milieu de nous. Seulement, je vais vous dire une vérité, c'est pas là que Jésus nous veut, parce que le héros, ce n'est pas nous, c'est Jésus. Sur ce champ de bataille, il y a beaucoup de héros, mais il y en a beaucoup aussi qui sont tombés à combattre leur chair, à essayer de le lutter, à essayer de la maîtriser. Seulement, c'est une vision étroite de ce que Jésus veut nous amener à vivre. Et c'est ce que Jésus, lorsqu'il dit « On vous a dit de ne point faire ceci, de ne point faire cela, puis moi, je vous dis ». Jésus va dire tout autre chose, va dire une réalité spirituelle. Il va dire, moi je vous fais découvrir un autre champ de combat. Moi je veux vous faire découvrir une autre réalité spirituelle. Moi je veux vous laisser entrevoir un autre domaine de combat où vous serez vainqueurs. On vous a dit de lutter sur ce terrain-là. Moi je vous dis qu'il y a un autre champ de bataille où vous serez vainqueurs. C'est ce que Jésus va dire. Et il va le dire d'une manière tellement belle, il va nous le signifier. Moi, je vous dis qu'il existe un champ de bataille où vous pouvez être vainqueur. Ce champ de bataille, c'est celui de nos pensées. L'Ancienne Alliance définissait le champ de bataille dans les actes. Jésus va définir un nouveau champ de bataille dans nos pensées. La problématique de beaucoup d'entre nous qui ont lutté contre leur chair, c'est qu'ils prennent le problème de la mauvaise façon. Longtemps, moi, j'ai pris le problème de cette façon-là où je me tenais sur la première ligne en disant « non, ça ne passera pas ». Et j'ai lutté avec moi-même jusqu'à ce que le Saint-Esprit me dise « mais Pierre, tu te trompes de combat. C'est pas là que tu dois remporter la victoire. C'est bien avant. » Et lorsque je lis ce texte, lorsque Jésus dit tout simplement, mais on vous a dit de ne pas faire ceci, pas faire cela, Jésus nous dit, mais moi je vous dis, c'est pas là le combat que vous devez, c'est pas à cet endroit-là que vous allez remporter la victoire. C'est sur le terrain de vos pensées. Jésus, en tout cas l'épître, une épître le décrit tellement bien, Éphésiens chapitre 6, verset 12. Vous connaissez ce passage presque par cœur. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et je voudrais donner une autre compréhension de ce texte. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre qui devons-nous lutter alors ? Vous connaissez la suite ? Contre les principautés, les dominations. Mais si je devais résumer ça à quoi ? L'ennemi de notre âme, mes frères et sœurs. Jésus ne nous a jamais dit de lutter contre notre chair. Jésus ne nous a jamais dit de lutter contre nous-mêmes. Par contre, il a identifié l'ennemi de notre âme comme celui que nous devions combattre. Et quand Jésus nous dit, et il le dit, et c'est tellement beau, on vous a dit de ne pas faire ceci, ne pas faire cela. Moi, je vous dis, arrêtez de combattre contre votre chair. Moi, je vous dis, luttez contre vos pensées, luttez sur ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Luttez là où vous serez vainqueurs. Jésus ne nous pose pas un défi nouveau lorsqu'il nous dit de prendre conscience qu'il y a un combat dans notre cœur. De prime abord, lorsque j'ai lu ce texte, je me suis dit, mais Seigneur, c'est tellement difficile de maîtriser nos pensées que je me suis dit, c'est peut-être même plus simple de combattre sur la première ligne. Faux, c'est ce que l'ennemi veut nous faire croire. Seulement sur le premier front, l'ennemi sait que nous sommes en fragilité parce que notre chair est faible, alors que sur le terrain de nos pensées, nous pouvons être vainqueurs parce que le Saint-Esprit est avec nous.
il est une réalité dans laquelle Dieu veut nous amener. C'est le champ de bataille de nos pensées, champ de bataille qui malheureusement bien souvent est négligé. Et c'est le problème. Nous négligeons ce champ de bataille, mes frères et sœurs, parce qu'il n'est pas palpable, parce que personne ne le voit, il est au plus profond de nous. Ce qui se passe dans notre cœur, il n'y a que nous qui le savons et Dieu. Et finalement, ce que nous laissons rentrer dans notre cœur, ça ne regarde que nous. Peut-être même les pensées. Je me suis souvent fait cette réflexion, je me suis souvent dit que les pensées, finalement, elles étaient négligeables à côté des actes. Dans mon cœur, il y a toujours cette pensée un petit peu subtile qui me dit « finalement, il y a quand même une différence entre penser tuer quelqu'un et le tuer vraiment. » Vous êtes d'accord avec moi? Seulement pour Dieu, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que lorsque nous sommes confrontés à notre chair, nous sommes faibles. Mais quand nous empêchons ces pensées de rentrer dans notre cœur, nous sommes forts. Et c'est là la réalité. Et c'est ce que j'aimerais te communiquer, mon frère, ma sœur. Tu as suffisamment souffert sur la première ligne de front où tu as combattu ta chair. Maintenant, Dieu te dit, change de champ de bataille. Change de champ de bataille. Prends conscience, ne néglige plus le combat spirituel qui peut se passer au niveau de tes pensées. Ne le néglige plus, ne l'abandonne plus. Ne le regarde plus comme quelque chose de négligeable dans ta vie spirituelle. C'est trop grave. Tu as souvent méprisé ou tu as souvent sous-estimé la portée de la puissance des pensées, des choses que tu faisais rentrer dans ton cœur. Tu l'as suffisamment sous-estimé dans ta vie. Et c'est ce que Jésus dit. Il le dit, on vous a dit de ne pas tuer, on vous a dit de ne pas convoiter, de ne pas vivre l'adultère. Mais moi, je vous dis que celui qui porte son regard sur la femme d'un autre, dans l'idée de la convoiter, il commet déjà l'adultère dans son cœur. Jésus replace à égalité le fait de penser et de faire. Et à partir du moment où on pense, on laisse ses pensées rentrer, c'est une réalité spirituelle. On pêche, mes frères et sœurs. Alors que par moments, on est très attaché à l'acte en lui-même. Dieu nous dit, mais regarde plus loin. Tu es en train de passer à côté du champ de bataille où tu peux être vainqueur en te limitant au premier champ de bataille, celui de la chair, où tu peux mettre mal parce que tu es faible sur ce champ de bataille. Tu l'as suffisamment négligé et tu as perdu des batailles spirituelles et tu t'es confronté à ta chair pour rien, alors que tu aurais pu être vainqueur sur le terrain de tes pensées bien avant. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre l'ennemi de notre âme. Ne nous trompons pas d'adversaire. Ne laissons pas les pensées de l'ennemi devenir nôtres. Parce que c'est ça le problème. C'est là le nœud du problème. L'ennemi a un objectif, perturber notre âme. L'ennemi a un objectif, nous envoyer des pensées qui ne sont pas à sa gloire. Maintenant, le problème que nous vivons et que j'ai vécu moi-même, et je parle en connaissance de cause, c'est que ces pensées-là, je les ai laissées rentrer dans mon cœur. Je les ai laissées prendre place au plus profond de moi. Je leur ai laissé une place telle qu'elles ont fait un chemin à l'intérieur de mon cœur. Oh, il ne s'agit pas forcément d'adultère. Oh, il ne s'agit pas forcément de voler. Par moments, c'est bien plus subtil que ça. Une parole qui nous a été dite. Oh, on a tous entendu des paroles qui peuvent nous avoir blessés. Mais sachez-le, ce sont par moments des pièges de l'adversaire, ce sont des pierres d'achoppement. Comme la Bible le décrit, ce sont des pierres de scandale qui sont déposées à l'entrée de notre cœur et qui sont juste là pour nous faire trébucher si on les laisse rentrer. Je pense à Caïn et Abel. Abel qui va offrir un sacrifice qui va honorer Dieu. Caïn, un petit peu moins. Et Dieu va voir Caïn, va lui dire, mais Caïn, laisse pas ça coucher à l'entrée de ta porte. Ne le laisse pas parce que tu vas le laisser rentrer à un moment donné. Et vous savez ce qui s'est passé? À cause d'un sacrifice, Caïn va laisser rentrer ça dans son cœur et va l'amener à tuer. Le péché de Caïn n'a pas commencé lorsqu'il a tué son frère, mais quand il a laissé rentrer dans son cœur.
C'est cette ligne de front que je veux décrire ce matin. C'est cette ligne de front que Jésus est en train de décrire. Il nous fait passer à autre chose. Il veut faire passer son Église dans une nouvelle dimension où il sera vainqueur. Fini de combattre sur la ligne de front de la chair. Maintenant, combat sur la ligne de front de tes pensées. Prends un peu de recul et réalise que c'est là que Dieu te veut pour combattre ce qui doit rentrer ou pas dans ton cœur. Jésus va aller plus loin. Lorsqu'il dit à un moment donné, et c'est l'expression de ce texte, et on va revenir à notre texte de base, Matthieu chapitre 5, verset 29. « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que tout ton corps que tout ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. » Il y a un détail qui m'a surpris dans ce verset, c'est droit. Droit, pourquoi droit ? Pourquoi Jésus mentionne le mot droit ? Parce qu'il veut amener une réflexion autre. Il ne veut pas nous dire que c'est simplement nos yeux charnels. Il ne veut pas dire simplement que c'est notre main charnelle. Il ne veut pas parler de nos pieds. Il ne veut pas parler de notre corps charnel. Il est en train de parler de quelque chose qui est bien plus spirituel, ta vision spirituelle des choses. Comment tu vois les choses ? Comment tu les perçois ? Est-ce que tu as une vision spirituelle des choses ou pas ? Et lorsqu'il parle, il dit ça à ses disciples, ça résonne dans leur cœur parce que l'œil droit ou le pied droit fait référence à de nombreux textes dans l'Ancien Testament, dont un qui s'appelle Zacharie, chapitre 11, verset 17. Et Zacharie 11, 17 parle de cette punition qu'il va faire tomber sur un berger. Et il dit, je vais faire tomber l'épée sur son œil droit et sur sa main droite. Dieu, au travers de ce texte, Jésus, au travers de ce texte, est en train d'indiquer une nouvelle voie de réflexion. Il nous dit, mais ton œil spirituel, ton oreille spirituelle, ta main spirituelle, il n'est pas en train de parler de ce qui est charnel, il est en train d'élever le débat à ce qui se passe dans notre cœur. Une ligne de front sous-estimée, une ligne de front négligée dans nos vies spirituelles, qui nous a amenés parfois à tomber, qui nous a amenés parfois à lutter contre nous-mêmes, qui nous a amenés parfois à nous mutiler charnellement. Mais Dieu ne nous appelle pas à nous mutiler charnellement. Dieu veut nous amener sur ce champ de bataille spirituel où nous faisons attention à ce que nous laissons rentrer dans notre cœur. Parce que c'est là le vrai champ de bataille. Trop souvent, j'ai été négligent quant à ce que j'ai laissé rentrer dans mon cœur. Par moments, des paroles blessantes. Souvent, j'ai eu à un moment donné dans ma vie quelqu'un qui m'en a vraiment voulu. Jamais trop compris pourquoi. Quoique lui ayant demandé quand même. Et pendant des années, mes frères et sœurs, j'ai entendu les paroles de cette personne dans ma tête. Paroles blessantes. Pendant des années, j'ai laissé cette parole rebondir dans mes pensées. Et faire un travail au plus profond de moi, un travail de sape. Oh, j'en ai jamais voulu à cette personne, mais un attristement s'était saisi de ma vie. J'ai laissé cette parole devenir une pierre d'achoppement au plus profond de moi. Je l'ai laissé m'amener à trébucher dans ma joie, dans ce que j'avais reçu de la part de Dieu. Alors que ma position, alors que ce que Jésus m'appelle à vivre, c'est d'être sur ce front-là et de dire non. Tu ne passeras pas, tu ne rentreras pas en moi. Souvent, j'ai laissé les pensées entrer dans mon cœur et faire leur cheminement. Parce que tout le problème est là. Ces pensées, lorsqu'elles rentrent dans nos cœurs, elles prennent racine au plus profond de nous. Et ces pensées qui ne sont pas de Dieu et qui ne sont pas les nôtres, et écoutez bien, ces pensées qui ne sont pas de Dieu et qui ne sont pas les nôtres, mais qui sont juste le fruit de la puissance de l'ennemi. Ces pensées qui ne sont pas nôtres, lorsqu'elles pénètrent au plus profond de nous, elles deviennent nôtres. Il y a des frères et des sœurs qui m'ont dit « Oh, j'ai dû lutter contre les puissances, j'ai dû lutter contre les pensées de l'ennemi. » À partir du moment où on les laisse rentrer, ce n'est plus les pensées de l'ennemi, mes frères et sœurs. Ce sont nos pensées que l'on a laissées, ce sont les pensées de l'adversaire que l'on a laissées rentrer dans nos cœurs et qui deviennent les nôtres. Vous comprenez ? Et c'est pour ça que Jésus fait cette allusion quand il dit « Mais coupez vos mains, coupez ou arrachez vos yeux. » C'est un combat avec notre chair, une lutte avec nous-mêmes,
alors qu'au départ, c'est juste un poison que l'ennemi a déposé à l'entrée de notre porte. Alors vous allez me dire, mais est-ce que ça ne pourrait pas être un peu plus concret, justement? Concrètement, comment les choses se passent? Et comment pouvons-nous rentrer dans cette zone de combat? Parce que non seulement Jésus identifie la zone de combat, mais non seulement Jésus nous donne précisément où nous devons combattre, mais il nous dit comment. Il nous a donné le plan de bataille. Je trouve ça glorieux. Merci Seigneur. Et on trouve un texte remarquable, mais peut-être avant, je voudrais juste revenir sur le texte. On peut afficher le texte. Juste avant, voilà. Avant. Alors on descend, c'est bon. On y est. On remonte un peu, on y est. Le texte de base dit ceci. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. On pourrait penser que Jésus, il a survolé. On pourrait penser que Jésus il était incroyable, Jésus, mais on pourrait penser qu'il était au-dessus de certaines considérations et au-dessus des pierres d'achoppement. Faux. Jésus a été tenté en toutes choses comme nous. Et il y a un texte remarquable, on remet à l'affichage, pardon. Et ce texte, lorsqu'il nous dit « si ton œil est pour toi une occasion de chute », lorsqu'on prend le mot grec qu'il y a derrière, une occasion de chute, nous trouvons ce mot « scandalizo », qui a donné dans notre langue « scandale ». Et ce mot, nous pouvons le traduire de différentes façons. Nous pouvons le traduire par pierre d'achoppement. Et dans le témoignage de Jésus, il nous est décrit dans la vie de notre Seigneur une pierre d'achoppement. Et c'est le texte suivant. Dans Matthieu, chapitre 16, verset 23, c'est Pierre qui vient voir Jésus, après que Jésus lui ait dit, voilà, le Fils de l'homme doit maintenant aller à Jérusalem, il doit y mourir. Et il y a comme dans le cœur de Pierre, une volonté de dire « Ah, mais Seigneur, ça, c'est juste pas possible. » Alors, qu'est-ce que Pierre fait? Il prend Jésus à part et il discute avec Jésus. Il lui dit « Seigneur, ce que tu as dit, c'est juste pas possible. Jamais ça ne se produira. » Et alors que Pierre prononce ces paroles, Jésus va réagir. Et il va lui dire, en se retournant vers Pierre, il va « Arrière de moi, Satan, tu m'étends scandale. » Et il poursuit « Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. » Lorsqu'on prend le texte, lorsque Jésus dit « tu mets en scandale », on prend « tu mets en scandale », on cherche le mot grec qui est derrière et on se retrouve quasiment avec le même mot, scandalisons. Ce sont deux mots qui sont très très proches, dont l'étymologie est identique et qui veulent dire quasiment la même chose. Jésus nous laisse un passage où il parle de la pierre d'achoppement. Si ton œil droit est pour toi une pierre d'achoppement ou un scandale, arrache-le et jette-le. Et au travers de ce texte, Dieu nous laisse le mode d'emploi, le champ, ou en tout cas nous laisse la directive pour remporter cette victoire que nous menons dans nos pensées. Qu'est-ce que Jésus va faire premièrement? Et c'est ce qui est décrit là. Si ton œil droit est une occasion de chute, il nous est dit après, arrache-le et jette-le. Mais ce qui est intéressant, c'est que si ton œil droit est une occasion de chute, cela fait référence à ce que Jésus va faire. Il va discerner dans les paroles de Pierre la pierre d'achoppement que le diable a posée à ses pieds. Mes frères et sœurs, ce combat-là que nous menons dans nos pensées, il se passe déjà dans notre capacité à discerner ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Et vous savez, le meilleur des aides que nous avons, c'est le Saint-Esprit. Et parce que par moments, nous avons négligé ce champ de bataille qui est celui de nos pensées, nous avons aussi, par là même, fermé la bouche à l'Esprit de Dieu. Si nous sommes plus vigilants à ce que nous laissons rentrer dans nos cœurs par la pensée, par ce que nous entendons, par ce que nous voyons, je peux vous garantir d'une chose, le Saint-Esprit vous dira. Vous verrez. Si vous êtes plus vigilant par rapport à ce qu'on vous sert, par rapport à ce qu'on vous délivre, vous allez voir. Souvent, j'ai eu ce sentiment-là, à un moment donné, lorsque j'entendais des paroles, je me disais « waouh, il y a une bombe atomique là derrière ». Avez-vous eu ce réflexe? En entendant certaines paroles, vous dire « waouh, cette parole-là, elle est juste dévastatrice ». Pardonnez-moi, mes frères et sœurs, mais je crois que trop souvent, cette pensée-là, nous ne l'avons pas eue assez. Et parce que nous n'avons pas mis les verrous, parce que nous n'avons pas écouté la voix du Saint-Esprit, nous n'avons pas pu discerner ce qui allait amener des bombes dans nos cœurs.
Nous n'avons pas vu arriver le projet de l'ennemi. Nous n'avons pas vu les chevals de Troie, rentrer au plus profond de nos cœurs et faire des dégâts considérables dans nos vies. Oh, par des paroles, parce qu'on a vu, parce qu'on a entendu. Et finalement, on a laissé certaines choses rentrer, alors que le Saint-Esprit nous disait non! La première étape dans le champ de bataille, c'est discerner les paroles, discerner les images, discerner les musiques, discerner les paroles qui peuvent être en nous, des liens, des bombes atomiques, des éléments qui vont juste nous amener à trébucher, parce que ce sont des pierres d'achoppement. Et Jésus va le discerner, il va voir et il va le dire. Il va le dire d'une manière remarquable, parce qu'il s'adresse à Pierre, mais Jésus, au travers des paroles de Pierre, voit le plan de l'ennemi. Il va lui dire « Arrière de moi, Satan !» Waouh! C'est violent. Moi, j'imagine Pierre un peu, un uppercut dans la tête. Tu mets en scandale. Il lui dit, t'es une pierre d'achoppement. Tu peux pas être comme ça, tu peux pas dire ça, parce que tes paroles, elles vont en l'encontre de ce que Dieu veut. Pierre pensait faire une bonne action, Pierre pensait apporter une parole de réconfort à Jésus. Mais qu'est-ce qu'était en train de faire Pierre? Il était en train d'amener une pierre d'achoppement pour Jésus par rapport au plan de rédemption. Parce que Jésus savait qu'il devait passer par la croix, mais Jésus ne voulait pas mourir sur la croix. Ce n'était pas son désir, ce n'était pas après quoi il aspirait, mais il allait le faire parce qu'il fallait le faire. Et quand on lui dit non, jamais ça se fera, Jésus a vu un piège énorme, une main tendue pour l'amener à penser qu'il pouvait faire autrement. Seulement, il n'y avait pas d'autre façon de faire. Et donc, Jésus va discerner le projet de l'adversaire dans cette parole. Et vous avez vu la subtilité que le diable emploie. Il va chercher Pierre, un des plus proches de Jésus, pour lui dire cette parole. Et par moments, mes frères et sœurs, on est tellement peu vigilants à ce qui rentre dans nos cœurs que l'exemple de Jésus est là pour nous dire que par moments, même des gens les plus proches de nous, par maladresse, par moments, viennent déposer des bombes à l'entrée de nos portes. Et nous, on n'y prend tellement pas garde qu'on dit « Bienvenue, fais ton ravage dans ma vie ». Jésus nous amène à découvrir ce champ de bataille. C'est pour y être présent maintenant et pour discerner par la voix du Saint-Esprit ce qui doit rentrer ou pas. La deuxième chose que Jésus va faire, il nous est dit, lorsque Jésus va entendre ces paroles, il va se retourner, j'aime tellement ce texte, il va se retourner et dire à Pierre, arrière de moi Satan. J'aime cette réaction immédiate de Jésus, comme un couperet. Jésus va réagir dans l'instantané. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je veux vous encourager à faire dans le domaine des pensées. Au plus vous tardez à régler des pensées, au plus elles vont s'ancrer à l'intérieur de votre chair, au plus vous aurez lutté avec. Et la réaction de Jésus, presque en automatique, elle ne laisse pas planer le temps. Jésus ne se pose pas trop de questions. Le Saint-Esprit sans doute lui dit, tu ne peux pas accepter ça, tu peux pas dire à cette pensée de rentrer dans ton cœur, tu ne peux pas juste l'écouter, la recevoir. Jésus réagit instantanément. Pierre prononce ces paroles, il se retourne, arrière de moi Satan. Wow! Mes frères et sœurs, des fois, on manque de réactivité. On laisse les pensées rentrer au fond de notre cœur et puis après on veut les régler, mais c'est trop tard, elles sont devenues nôtres. Elles ont fait le chemin dans notre cœur. Et là, on a de nouveau à combattre la chair et le sang. Et là, on doit encore de nouveau arracher, couper notre propre chair, spirituellement, comprenez. Quand Jésus nous dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, au plus vite vous laisserez ces paroles dehors, au plus il y a de chances qu'elles ne vous atteignent pas. Amen. Au plus il y a de chances qu'elles ne rentrent pas, au plus il y a de chances qu'elles ne feront jamais aucun dégât en vous. Et j'aime la réactivité de Jésus qui va couper net, qui va arracher net. Oh là là! Jamais de la vie! Ma destinée est de sauver l'humanité. Au travers de la croix, ce n'est pas de passer au travers. Ma destinée est d'accomplir la volonté de mon Père. Comprenez, il y a un combat dans le cœur de Jésus. Oh Père, si tu pouvais éloigner cette coupe de ma bouche. Mais il va dire, non pas ma volonté, mais ta volonté, Père.
Il y avait une lutte dans le cœur de Jésus. Et cette parole de Pierre est juste un élément qui aurait pu le faire basculer, une pierre d'achoppement. Mais Jésus, averti par le Saint-Esprit, ne la laisse pas rentrer et coupe net. Mes frères et sœurs, il nous faut être réactifs. Il faut couper, il faut arracher aussi vite que cela pousse, aussi vite que ça arrive devant notre porte, pour ne pas leur permettre de devenir nôtres. Il ne faut pas que la chair s'en mêle. Nous sommes appelés à vivre selon l'esprit. Je vais vous amener une autre réflexion sur les textes. Dieu nous a appelés à marcher selon l'esprit, non pas selon la chair. Marcher selon l'esprit, c'est aussi être là où il faut sur le bon champ de bataille pour arrêter les pensées de l'adversaire avant qu'elles deviennent nôtres. Troisième chose que Jésus va faire. Ça va s'afficher. Il nous est dit qu'il va jeter ou il va rejeter. Reprenons notre texte de base. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, on discerne. Arrache-le, coupe-le. Et puis il nous est dit, et jette-le loin de toi. La parole de Jésus m'a souvent étonné dans le sens arrière de moi Satan. C'est violent, mais il aurait très bien pu dire à Pierre, tais-toi, va pas plus loin, c'est des bêtises que tu es en train de raconter. Mais il y a une volonté de Jésus de mettre à distance spirituelle Pierre. Arrière de moi. Hors de ma vue, ça aurait pu être ça. Disparais. Parce que tes paroles ne sont pas des paroles de Dieu, mais ce sont des paroles de l'ennemi. Arrière de moi, Satan. Et très honnêtement, je le partageais tout à l'heure par rapport aux pensées qu'on peut recevoir. Par moments, certaines pensées, elles font le ping-pong, elles reviennent. Hein? Autant peut-être on les a des fois chassées, et puis quelques instants après, boum, ça revient. Quand Jésus dit « chasse-les loin », rejette-les loin, ou quand le texte dit « jette-les loin de toi », il y a cette idée qu'à un moment donné, il faut les mettre suffisamment en distance pour qu'elles ne reviennent plus. Et ça, mon frère, ma sœur, c'est aussi une disposition du combat. Ce n'est pas parce que l'on a repoussé une fois l'adversaire qu'il faut dire « ça y est, c'est bon ». Rejette-le loin, c'est être encore sur la muraille de tes pensées pour résister peut-être à un second assaut, un troisième assaut. Mais il y a une parole glorieuse. Résister à l'ennemi et il fuira loin de nous. Oh, il va peut-être revenir. Mais Dieu nous dit que si nous le résistons, sur cette ligne de bataille que sont nos pensées, il finira par s'en aller. Amen. Et ça, c'est une parole d'encouragement pour nous, parce que non seulement Dieu nous dit que nous n'avons plus à lutter contre la chair et le sang, tu n'as plus à lutter dans un combat qui est dans ta chair. Dieu transpose le combat à un combat qui est dans ton esprit. Et ce n'est même pas dans ton esprit, c'est ce qui vient frapper à la porte de ton cœur. L'ennemi viendra avec des pensées. Ces pensées-là, si tu leur donnes accès, ne serait-ce qu'un quart de seconde, ne serait-ce qu'une minute, ces pensées deviennent tiennes. Et là, tu te mets à combattre ta chair. Or, si tu les laisses à l'ennemi et que tu lui dis « Ennemi, tu ne rentreras pas », pensées diaboliques, pensées de l'ennemi, celles qui veulent me déstabiliser, celles qui veulent me faire trébucher, vous ne rentrerez pas dans mon cœur. Il y a de fortes chances que tu seras vainqueur. Trop souvent, mes frères et sœurs, nous avons négligé ce champ de bataille. Nous l'avons tellement négligé que par moments, nous nous sommes retrouvés sur l'autre champ de bataille. Dieu te dit ce matin que ce champ de bataille, c'est fini. Maintenant, tu te positionnes dans le domaine de l'esprit, dans le domaine de tes pensées. Et tu discerneras par la puissance de Dieu ce que tu dois laisser rentrer ou ce que tu dois laisser sortir. Et très honnêtement, depuis plusieurs mois, je teste ça dans ma vie spirituelle. En fonction de ce que j'entends, je dis « Ouh, ça n'a pas une bonne odeur, ça. Non. Je laisse ça dehors. » Et vous allez voir que le Saint-Esprit va vous développer une acuité spirituelle. Vous allez développer un odorat spirituel quant à ce qui vient frapper à la porte de votre cœur.
Et Dieu vous donnera la mesure, la puissance, l'autorité pour, comme Jésus, couper net, arracher net et jeter loin de vous tout ce que l'ennemi entreprend comme stratégie pour te déstabiliser dans ta foi, te déstabiliser par rapport au péché, te déstabiliser par rapport à l'épreuve, te déstabiliser par rapport à la convoitise, te déstabiliser dans des tas de domaines. Alors ce matin, sois vainqueur sur la ligne de tes pensées. Sois vainqueur parce que Dieu t'a donné l'autorité, Dieu t'a donné la puissance, Dieu t'a donné le Saint-Esprit pour combattre avec toi sur cette ligne. Ne la laisse plus rentrer dans ton cœur, ne laisse plus les pensées. Contrôle, sois vigilant à ce que tes pensées reçoivent. Et tu verras bien des combats où tu es tombé sur la ligne de la chair seront remportés sur la ligne de tes pensées. Alléluia, vous avez bien compris tous ensemble? Oh Jésus. Je voudrais faire un court appel ce matin. Et l'appel tient peu de choses en soi, mais ce matin, tu as réalisé l'importance de cette ligne. La ligne, cette zone de combat, ce nouveau champ de bataille. Tu savais qu'il existait, mais tu n'en as jamais pris conscience jusqu'à présent. Et ce que Dieu veut faire au travers de ce message, au travers de ce qu'il nous a communiqué ce matin, au travers de ce texte, veut nous amener à réaliser que nous n'avons pas à combattre la chair et le sang, mais nous avons à combattre les principautés, les dominations, en gros l'ennemi de notre âme, le diable. Et lorsque ce matin, les paroles ont été prononcées, tes yeux se sont ouverts sur cette ligne, sur ce champ de bataille. Tu as peut-être pris conscience vraiment ce matin. Et peut-être, et c'est ce que j'ai fait dans mon cœur, j'ai demandé pardon à Dieu d'avoir négligé ce champ de bataille et d'avoir laissé mes pensées vagabonder, de ne pas avoir mis de filtre à l'entrée de ce que je faisais venir dans mon cœur. Je demandais pardon d'avoir laissé certaines pensées cheminer au plus profond de moi, m'amenant directement sur l'autre champ de bataille, sur celui de la chair, à combattre mes pensées, à me mutiler spirituellement, à vouloir arracher mon œil, à vouloir couper mon bras, à vouloir couper ma main. Parce qu'au jour où le Saint-Esprit a mis l'accent sur ce champ de bataille, secret, mais tellement puissant, où les enfants de Dieu seront vainqueurs. Tu as suffisamment combattu sur le champ de bataille de la chair. Maintenant, combat sur le champ de bataille de l'esprit, de la pensée. Dieu t'appelle à marcher selon l'esprit, non pas selon la chair. Tu n'as plus à lutter sur ce champ de bataille. Ce n'est plus le tien, il ne t'appartient plus. La chair n'a plus autorité en toi. Ce n'est plus elle qui décide. Parce que tu décides de prendre le combat spirituellement au niveau de tes pensées. Tu t'élèves au-dessus de cela. Et tu amènes toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ce matin, Dieu veut te donner des perspectives de victoire glorieuses sur des champs de bataille où tu as perdu. Ce champ de bataille de la chair, tu as perdu. Maintenant, Dieu te dit de prendre le problème sur le champ de bataille de l'esprit dans tes pensées. Et tu verras, tu seras vainqueur. Ne laisse pas ces pensées envahir ton cœur. Coupe court. Comme Jésus, retourne-toi et fauche. Ne permets pas à ces pensées de pénétrer en toi. Arrache-les avant qu'elles ne s'implantent. Et tu verras l'œuvre de Dieu s'accomplir dans ton cœur. Tu deviendras vainqueur sur les zones où tu as souvent perdu. Ce matin, je voudrais t'encourager à faire une chose, à te lever et à dire: Seigneur, maintenant je reprends position sur ce champ de bataille. Je l'ai abandonné, Seigneur. Et je te demande pardon de l'avoir abandonné. Je te demande pardon de ne pas avoir compris que tu ne m'attendais pas sur le champ de bataille de la chair, mais tu m'attendais sur le champ de bataille de l'esprit, des pensées. Je te demande pardon, Seigneur, parce que je suis passé à côté de bien des victoires à force de combattre ma chair sur le terrain de bataille de la chair. Alors que toi, tu me disais depuis le départ, tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang. Seigneur, ce matin, nous voulons réaliser que tu veux nous donner d'être vainqueurs en allant combattre sur le véritable champ de bataille où tu nous attends. Tu nous as même donné le plan de bataille. Discerne, arrache, coupe et jette loin de toi. Saint-Esprit, t'invite à te positionner par rapport à tes pensées, à ne plus les laisser cheminer en toi, à bâtir une porte comme Néhémie qui va empêcher le mal de rentrer dans ton cœur
Alors, Esprit de Dieu, viens ce matin au milieu de nous. Viens, Esprit de Dieu, maintenant. Viens nous guider dans le combat. Viens nous aider à discerner. Tu l'as dit, Esprit de Dieu, tu serais notre aide. Tu serais notre réconfort, tu serais notre soutien. Tu seras celui qui nous guidera, qui nous donnera le discernement des pensées. Alors, mon Dieu, face à nos luttes, face à nos combats, que ces pensées ne descendent plus dans notre chair, mais qu'elles restent à la frontière de notre cœur. Qu'elles ne rentrent jamais à l'intérieur de nous. Et que comme Jésus, nous puissions nous positionner avec violence par moments pour dire non, ces pensées ne rentreront plus dans mon cœur. Non, elles ne ravageront plus mon âme. Non, je ne trébucherai plus dessus. Non, je ne les laisserai plus m'éloigner de la grâce de Dieu. Non, Esprit de Dieu, sois notre partenaire sur cette ligne de bataille. Jésus a remporté la victoire. C'est pour être vainqueur sur nos pensées, pour être vainqueur sur ce que nous laissons rentrer dans notre cœur ou pas. Alléluia.